Bonjour et bienvenue pour les tirages de la semaine du 2 au 8 mai 2022. Je vous souhaite déjà un bon 1er mai aujourd'hui. La fête du travail, la fête du muguet. Prenez du repos. On va regarder pour quel signe sera le tirage de la semaine. Alors, ce sera les béliers. On a 2 signes de feu. J'ai fait les sagittaires tout à l'heure. Parfois des similitudes aussi au niveau des élémentaux. Alors, bienvenue au bélier, ascendant, bélier, lune en bélier. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, bien sûr, pour compléter ce tirage, si vous avez besoin. Il y a aussi les tirages de la nouvelle lune qui sont importants parce que vu qu'il y a beaucoup de choses dans le ciel, beaucoup de dates, des éclipses, etc., vous pouvez regarder le tirage de la nouvelle lune pour les béliers. Ça peut compléter ce tirage de la semaine. On va prendre une carte du petit oracle victorien. Je ferai un tableau au petit Lenormand et 3 cartes célibataires, 3 cartes couple. Donc, c'est des petites vidéos. Donc, chaque signe a son tirage pour la semaine. N'hésitez pas à regarder aussi celui du mois, ainsi que le sentimental pour le mois. Bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Cliquez la petite cloche pour recevoir les vidéos pour votre signe. Et si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Vous avez votre guidance dans les 2-3 jours. Ok, le message pour vous pour cette semaine. Donc, les béliers, semaine du 2 au 8 mai 2022. Bélier, semaine du 2 au 8 mai 2022. 2 au 8 mai. Saute mes deux mamans. Voilà. Quel est le message pour vous qui peut donner le ton à ce tirage? Vous avez des fleurs, le message des fleurs. La mauve. La mauve. La mélancolie jette en écume, écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne pas t'y noyer, tourne tes pensées vers des activités ou des contentements, ou contente ton cœur, pardon, et crée les petits bonheurs. Là, peut-être un retour du passé aux pensées, nostalgie par rapport à une relation, par rapport à quelque chose du passé. Donc, on nous conseille de se tourner vers des choses qui vous font du bien, qui contentent votre cœur et qui créent du bonheur. On y va pour le tirage, les béliers, semaine du 2 au 8 mai 2022. Donc, vous pouvez avoir un peu un retour du passé cette semaine, une énergie de nostalgie, mais il faut vraiment aller de l'avant, ça vous le savez, donc dans beaucoup de tirages je le dis. Bélier 2 au 8 mai 2022, quel est votre message pour cette semaine? Bélier 2 au 8 mai. Non. Il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles. C'est toujours... Pardon, essayez toujours d'interpréter par rapport à ce que ça peut concerner chez vous. Parce que des fois, c'est l'énergie générale de ce qui va se passer, mais par rapport à un domaine. Là, il y a des nouvelles qui viennent. Vous recevez des papiers, des lettres concernant peut-être l'argent, une rentrée d'argent. Ouais, l'abondance ou la santé. Ça peut être aussi concernant la santé pour certains. Je prends un petit peu à boire. Pardonnez-moi. Elle bouge bien aujourd'hui. C'est une bougie de miel qui sont importantes pour le premier jour du mois, si jamais. Elle porte chance à base de miel. Là, elle est parlante. Ouf, il y a quelqu'un. Hein. Pour les béliers. Donc, courrier concernant de l'argent qu'on vous doit. Vous allez avoir des messages, peut-être que vous attendiez depuis un petit moment. Ouais, il y a la fin d'une situation. Donc, on dirait que c'est des messages qui arrivent pour vous. Aussi peut-être par rapport à la santé, un examen ou quelque chose comme ça que vous avez, que vous devez faire, ou aller en cure et quelque chose comme ça. Vous avez un choix. Vous avez passé une étape, on voit avec cette carte. Donc je l'aime bien parce qu'elle est importante dans le sens qu'on voit qu'on a déjà fait un passage d'évolution. Donc il y a déjà un renouveau et on doit choisir un chemin. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. On doit choisir un chemin. Est-ce que je prends le renouveau de ce projet? Est-ce que ce sera fleuriste ou bibliothécaire? Est-ce que j'ai des nouvelles rencontres?
Est-ce que je choisis Paul ou Jacques? Bon, pourtant, message important, créer du bonheur cette semaine et essayer d'éviter le passé. Déjà, c'est ça qui compte. On voit, oui, il y a quelque chose au niveau de l'argent. Ici, la carte de la méditation, de la réflexion, du retour sur vous, c'est pour nous dire que vous avez en tête quelque chose qui vous travaille ou qui vous parle ou qui vous interpelle par rapport aux finances, par rapport à l'argent. Donc, les nouvelles que j'ai vues avant avec l'abondance pourraient nous dire que vous allez recevoir du courrier concernant les finances. D'accord? Alors, au son du tirage, attention, on a pu abuser de votre confiance. La pie voleuse, on a essayé de vous voler ou on essaiera de vous arnaquer. Je dis surtout ça, je pense qu'on essaiera de vous arnaquer parce que vous allez recevoir un papier. Peut-être qu'on vous montrera une comptabilité où il y aura un manque, où il y aura des retraits, où voilà, on essaie de prendre le maximum sur un dû qu'on vous doit. Ça, c'est le vol, l'abus de confiance. Donc, attention, soyez très observateurs par rapport au papier que vous recevez au niveau financier. Important, je vous le dis. Ou, ouais, moi, je pense que ça concerne le financier. Ici, on me dit que parmi vos amis aussi, les béliers, alors, soit c'est parmi vos amis, il y a des personnes qui sont jalouses de vous, qui parlent mal, qui sont... pour moi, les chouettes, c'est les discussions, mais les discussions cachées, les mauvaises langues. Certains interprètent autrement les chouettes, mais pour moi, c'est ça. C'est le monde de la nuit, les choses cachées, c'est les discussions cachées. Ça peut être soit vos amis, ou vos amis vous éclairciront la situation en vous le disant. Il y a un coup de chance. Par rapport à une perte ou une fin, ça peut être aussi la perte. Mais il y a un coup de chance sur cette situation. On nous dit vraiment d'aller de l'avant. Si tout à coup ça vous fait penser à une histoire du passé, laissez tomber. Hein. Et des pensées positives, saisissez un coup de chance sur un abus de confiance. Donc peut-être qu'on n'arrivera pas à le faire. Donc vous êtes, on dirait dans cette semaine, un peu en retrait, en recul, en repli sur vous-même. Mais vous allez, de manière, on va dire, fidèle à vous-même, reprendre du poil de la bête rapidement. On peut voir ça pour la première ligne. Hein. Vous sortez de votre enfermement grâce à vos amis qui vous aident aussi, ou en étant fidèle à vous-même. Il y a une renaissance, la naissance, le démarrage. Là, je vous ai dit, il y a peut-être une fin par rapport à un abus de confiance. Je vous dis par ligne. Hein. Mais c'est surtout au niveau finance. Des nouvelles qui arrivent pour vous. Vous êtes en pensée assez préoccupé par rapport à cette situation. On nous dit qu'on risque de vous voler par rapport à cet argent quelque chose. On vous le cache, bien sûr. Des personnes qui parlent derrière votre dos. Mais vous allez avoir une surprise. Vous allez avoir la chance, la surprise. Donc, vous allez le découvrir. Voilà. Vous allez découvrir, écoutez-moi bien, dans vos papiers, dans ces nouvelles qui arrivent. On a bien vu le document qui arrive, la lettre. Pour moi, financière, abondance ou, moi je pense pas que ce soit la maladie. On a, parce qu'on a le vol vraiment clairement au milieu, quelque chose qui va nous dire, voilà, vous allez l'apprendre. Un coup de chance sur le vol, cette situation va se terminer ou ça va vous faire mal. C'est quand même le deuil, ça vous fait mal, hein, ça va vous impacter. Mais vous allez sortir de tout ça. De cet enfermement, je dirais à la fin de la semaine. Ouais. Grâce à cette surprise inattendue, vous découvrirez le poteau rose, vous permettant de continuer, d'avancer. Les béliers, je ne sais pas si j'ai dit sagittaire, les béliers, parce que j'avais les sagittaires avant.
Voyez dans quel domaine ça vous parle. Moi, je vous ai dit, j'ai vu la lettre, j'ai vu l'argent. Ouais, des nouvelles qui arrivent. Une surprise, un coup de chance vous permet de découvrir ceci et vous allez pouvoir repartir de manière différente. Ok? Vous allez sortir de votre tour, de votre enfermement. Vous allez découvrir des choses qu'on vous vole, qu'on vous cache, qu'on vous prend. Ok? Voilà l'énergie de la semaine. C'est surtout ça. Vous allez mettre en lumière cette situation où vous êtes en souci par rapport à vos finances. On a vu avant l'arbre, c'était aussi l'arbre avec plein d'oiseaux. Et les lièvres, c'est aussi les finances, l'abondance. Tournez-vous vers le futur, donc avancez par rapport à la chance. Donc, il y a un coup de chance qui vous permettra de voir qu'on essaie de vous abuser. Je ne peux pas dire autre chose. On va regarder pour le sentimental. Alors, les béliers, pardon, bélier. Ouf, mon Dieu. Des projets. Bon, bélier, j'ai pas fini de poser la question. Bélier célibataire du 2 au 8 mai. Bélier célibataire du 2 au 8 mai. Bélier célibataire du 2 au 8 mai. On va les garder. Il y a du renouveau qui s'annonce pour les célibataires. Bélier célibataire du 2 au 8 mai 2022. Il y a du renouveau. Ouais, il y a des rencontres là, les béliers. Projet, on discute pour... voilà, on pourrait voir qu'il y a une nouvelle rencontre. Il y a un démarrage. Vous connaissez peut-être quelqu'un, c'est les célibataires autour de vous, donc sans être vraiment en couple. Là, ça me dit que ça va commencer de manière plus officielle. On va se s'avouer les sentiments, on va peut-être parler de projet. Là, les célibataires, c'est pas mal. Hein. Il y a un démarrage. Il y a une rencontre, c'est même plus que la rencontre, c'est un démarrage de sentiments qui se partagent. Bélier en couple, du 2 au 8 mai. Bélier en couple, 2 au 8 mai. 2 au 8 mai. Je vais couper ici parce que souvent ça ne saute pas comme il faut. Bélier en couple, 2 au 8 mai. Qu'est-ce qu'on a pour les couples? Alors, là, il y a de la rupture dans l'air. Il y a de la rupture dans l'air. On nous dit qu'il y a une relation qui ne va pas. Donc, ça peut correspondre à ce que je vous ai dit pour la nouvelle lune ou dans le mois. Hein. Une relation qui ne va pas, qui va sûrement s'arrêter en début mai. Vous allez décider de couper. Vous dites non, c'est pas pour moi. Et il va falloir passer par l'étape du pardon. Bah, je te pardonne et je me pardonne malgré tout ce que tu as pu me faire. D'accord? Voilà mes chers amis béliers. Merci pour vos retours. Je me réjouis de vous lire. À tout bientôt. Au revoir.